Lorsque votre Famoko est allumé, l'écran montre l'icône d'un cadenas qui indique qu'il faut débloquer le terminal pour commencer à l'utiliser. Pour débloquer l'écran, placez la carte admin contre le terminal. Vous arrivez sur l'écran de rechargement, sur lequel est affiché un cercle contenant tous les montants préconfigurés que vous pouvez recharger sur une carte ou sur un bracelet. Si plusieurs monnaies sont activées pour l'événement, il est possible de vous déplacer vers la gauche ou la droite pour atteindre d'autres cercles servant à rechercher différents types de monnaies. Quand l'écran est allumé, vous pouvez connaître le montant disponible sur une carte ou un bracelet. Pour ce faire, il vous suffit simplement de mettre en contact le Famoko avec la carte ou le bracelet du participant. L'écran indique alors le solde restant disponible. Assurez-vous que le terminal est totalement en contact avec la carte ou le bracelet. Si le contact n'est pas réalisé correctement, le Famoko ne sera pas capable d'effectuer la transaction et un message d'erreur apparaîtra sur l'écran. Le solde du participant peut être simple, par exemple 10 €, ou avoir plusieurs lignes, comme par exemple 10 € et 12 € VIP. Dans le second cas, cela signifie que le participant possède deux types de crédits et le solde total sera la somme des deux. Si vous avez un doute sur les différents soldes, veuillez vous référer à votre responsable de zone. Pour recharger du crédit sur une carte ou un bracelet, encaissez tout d'abord ce que le participant souhaite charger, que ce soit en espèces ou par carte bancaire. Procédez ensuite au rechargement de ce montant sur la carte ou le bracelet du participant. Le cercle sur l'écran indique une sélection de montants préconfigurés qui peuvent être chargés sur une carte ou un bracelet. Lorsque vous cliquez sur un montant, le crédit qui sera chargé apparaît au centre du cercle. Il est possible de cliquer plusieurs fois sur le même montant ou des boutons différents pour augmenter le montant à recharger. Il est aussi possible d'utiliser les boutons plus et moins. Quand le montant désiré est sélectionné, cliquez sur le bouton Payer dans le coin en haut à droite de l'écran. L'appareil vous demandera de sélectionner le mode de paiement. Sélectionnez le mode utilisé par le client. Un nouvel écran apparaîtra indiquant le montant total facturé à la carte ou au bracelet. Vous devez montrer cet écran au client avant de continuer et assurez-vous que vous êtes d'accord avec lui. Lorsque le client a accepté, vous pouvez continuer le rechargement. Placez le lecteur de votre appareil contre la carte ou le bracelet du client. Assurez-vous que le lecteur est entièrement en contact avec la carte ou le bracelet. Si ce contact n'est pas établi correctement, l'appareil ne pourra pas effectuer la transaction et un message d'erreur s'affichera sur l'écran. Si la transaction aboutit, l'écran de l'appareil affiche un message de confirmation indiquant le nouveau solde disponible sur la carte ou le bracelet.